الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. Chers frères et sœurs en islam, nous vous disons que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec vous partout où vous trouvez. Nous voici dans un autre numéro aujourd'hui pour parler de la naissance de l'imam Zaynul Abidin, connu sous le nom de Al-Sajjad. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la naissance de notre imam, que la paix de Dieu soit sur lui. Concernant cette grande journée, nous allons parler brièvement sur la vie de l'imam et voir aussi qu'est-ce que l'imam nous a légué comme étant un héritage spirituel qui peut servir de modèle dans notre vie. L'imam Zaynul Abidin ou l'imam Al-Sajjad alayhi salam, se basant sur plusieurs narrations concernant la date de sa naissance, nonobstant la divergence sur les narrations concernant la date de naissance de l'imam, l'une des narrations la plus soutenue est que l'imam a vu jour le 5 du mois de Shaban. L'imam alayhi salam a été né le 5 du mois de Shaban. C'est la narration qui fait l'unanimité chez plusieurs musulmans. Alors, le père de l'imam Al-Sajjad alayhi salam, c'était l'imam Hussein, le martyr de Karbala. Que la paix de Dieu soit sur lui. Et sa mère s'appelait Shahrbanu, troisième fille de l'empereur de l'Empire perse. Voilà ce qui concerne la généalogie de l'imam Sajjad alayhi salam. L'imam Sajjad, il est le quatrième imam ici de la maison ou bien de la lignée pure du saint prophète Muhammad, que la paix de Dieu ainsi que la bénédiction sur lui et sur les gens de sa maison. Il est le quatrième imam des Ahlul Bayt alayhim salam. Et il est la personne qui a aidé beaucoup l'islam et qui a vécu les événements atroces de l'Ashura ou bien de Karbala. N'eût été la présence de l'imam Zaynul Abidin alayhi salam, certaines informations, certains événements, certaines nouvelles de ces événements d'Ashura ne nous seront pas parvenus. Il n'était pas seul dans ces événements de Karbala, mais il était aussi avec Zaynab al-Kubra. Zaynab al-Kubra était du côté des femmes, la femme qui a vécu les événements du début jusqu'à la fin. C'est ainsi que ces deux personnages figurent parmi les gens qui ont transmis, étant témoins oculaires, les événements du début jusqu'à la fin. Et ces informations sont allées de contrée en contrée, de ville en ville, jusqu'à tel point que ça nous parvient avec vous aujourd'hui. Donc, n'eût été les deux personnages ici, on n'allait pas savoir beaucoup parmi les événements qui s'étaient déroulés à Karbala ou bien pendant les événements d'Ashura. Comme nous venions de le signaler que l'imam dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, il est le quatrième imam des Ahlul Bayt alayhim salam, ou bien des gens choisis et purifiés de la maison du saint prophète Muhammad, que la paix ainsi que la bénédiction de Dieu soit sur lui. Nous allons parler un peu de la situation politique de l'imam
ou de la situation politique de l'époque où l'imam a vécu. L'imam As-Sajjad alayhi salam a vécu 34 ans de vie. Et dans les 34 ans de vie ici, il a fait face à plusieurs dirigeants des Bani Umayya. Il a fait face à presque 6 dirigeants des Bani Umayya. Et sa vie pendant cette période, il n'avait pas une vie libre. Et l'un des dirigeants avec qui, pendant son époque, avec qui il a fait face, s'appelait Marwan ibn al-Malik. Marwan ibn al-Malik a vécu pendant la période de l'imam As-Sajjad alayhi salam. Et ce dernier, Marwan, avait comme capitaine Hajjaj. Hajjaj était le capitaine de Marwan ibn al-Malik. Mais Hajjaj, c'était un monsieur connu pour sa perversité plutôt. Hajjaj, d'après les témoignages ici de Omar ben Abdelaziz, il dit ce monsieur avait détesté beaucoup les cérémonies religieuses. Les cérémonies, par exemple, de pèlerinage, Hajjaj détestait ça. Omar ibn Abdelaziz, il dit ceci. Il dit Law ja'at kullu ummatin bi khabisihim wa jina bil Hajjaj la khalabnahum. Il dit si l'on amenait toutes les communautés et les gens mauvais et les mâles de ces communautés là-bas, on les amenait wa jina bil Hajjaj, et que nous on amenait Hajjaj avec tout ce qu'il avait commis comme mal, avec tous les crimes qu'il commettait à son époque, il dit la khalabnahum, c'est-à-dire toutes ces communautés là-bas, s'ils venaient avec les gens mauvais de leur époque, et on amène maintenant les mal commis par Hajjaj, c'est-à-dire les mal commis par Hajjaj allaient prédominer sur le mal de toutes ces communautés là-bas. Law ja'at kullu ummatin bi khabisihim wa jina bil Hajjaj la khalabnahum. Comme nous venions de le dire, Hajjaj était la personne qui détestait toutes les cérémonies religieuses recommandées par Dieu dans les 5 Corans et enseignées par le prophète. Lui détestait ça. Il détestait la prière. Il détestait les cérémonies du pèlerinage. Il détestait le fait que les gens portent les habits dont on appelle ihram, les habits dont on porte par les pèlerins pour débuter les cérémonies proprement dites de pèlerinage. Hajjaj détestait tout ça. Alors, quelqu'un qui déteste la prière, quelqu'un qui déteste les jeûnes, quelqu'un qui déteste les cérémonies religieuses, qui déteste le fait de faire les tours de Kaaba. Mais, par rapport à cette attitude de Hajjaj, écoutez maintenant ce qu'il dit. Hajjaj, il dit, lui déteste toutes les cérémonies religieuses ici. Son rôle, verser le sang des chiites, tuer les musulmans, instaurer les manifestations de la musique ou bien de la danse ou les concerts communément qu'on appelle communément les concerts. Il dit verser les gens de personnes, de chiites, non seulement ça ne m'attriste pas, mais au contraire, je me réjouis de cela. Non seulement il pouvait s'attrister pour ces crimes, mais lui, au contraire, il se réjouissait de cela. C'était ça l'attitude de Hajjaj. C'était ça le comportement qu'avait Hajjaj. Alors, c'est ainsi que Omar ibn Abdelaziz dit, si l'on amenait le mal que Hajjaj avait commis pendant son époque, ça devrait vraiment prédominer le mal commis par toutes les communautés ainsi que les gens mauvais de ces communautés là-bas. Alors,
Voyez un peu sur le plan politique la période qu'a vécu l'imam As-Sajjad alayhi salam. Il a vécu pendant une période où Bani Umayya faisait à tout prix pour dévier, déformer le message de l'islam. Et c'était difficile, comme nous le disions, comme il n'avait pas une vie libre, c'était difficile à l'imam de diriger la communauté islamique, transmettre les enseignements de l'islam pour que ça puisse nous parvenir en ce moment ici, étant vécu pendant une telle période. Mais l'imam, malgré tout ça, il reste toujours l'imam. Il ne pouvait pas croiser les bras, puisque les imams des Ahl al-Bayt, malgré les mauvais temps, les mauvaises périodes où ils ont vécu, malgré les pressions auxquelles on les avait soumis, mais l'imam trouvait toujours un chemin. L'imam Qasim, par exemple, était en prison, mais en prison, il était toujours en contact avec les musulmans. Il devait toujours faire un effort pour résoudre les difficultés des musulmans tout en étant en prison. C'est de la même façon aussi que l'imam aussi, As-Sajjad alayhi salam, malgré il a vécu dans une époque très difficile où le contrôle vraiment était très serré sur sa vie, mais l'imam a fait un effort pour nous léguer un héritage. Quel est l'héritage que l'imam As-Sajjad alayhi salam nous a légué? Il nous a légué un héritage spirituel. Le premier héritage, c'était quoi? Ou le premier héritage, c'était quoi plutôt? C'était les invocations. Plusieurs invocations que nous avons au sein de l'islam, que ce soit les invocations journalières, par exemple, les invocations après la prière, les prières. Plusieurs de ces invocations proviennent de l'imam As-Sajjad alayhi salam. C'était à travers ces invocations que l'imam transmettait les connaissances de l'islam. C'était à travers ces invocations que l'imam dénonçait les comportements des dirigeants des Bani Umayya de son époque. C'était à travers ces invocations que la doctrine pure de l'islam était propagée. Ça, c'était le premier héritage que l'imam nous a légué. C'est ainsi que nous avons plusieurs invocations, et chaque invocation contenue dans les livres qu'on appelle psaumes de l'islam, en arabe on appelle Sahihatu Sajjadiyya. Il y a des invocations avec plusieurs intitulés. Les invocations, par exemple, des enfants à l'endroit de leurs parents. Comment est-ce que les enfants doivent invoquer Dieu en faveur de leurs parents? Comment est-ce que les parents doivent invoquer en faveur de leurs enfants? Il y a plusieurs invocations de genres différents contenues dans ce livre qu'on appelle Psaumes de l'islam. Et ça, c'est le premier héritage que l'imam nous a laissé malgré la période difficile où il a vécu. Le deuxième héritage que l'imam nous a laissé, c'est quoi? C'est l'épître sur les droits. L'épître sur les droits ici de l'imam As-Sajjad alayhi salam, qui contient presque plus de 50 droits. Les droits de Dieu sur ses créatures, les devoirs des créatures entre elles-mêmes, les droits d'un voisin, le droit d'un ami. Plusieurs droits nous sont parvenus à travers l'imam dans cet ouvrage qu'on appelle l'épître sur les droits de l'imam As-Sajjad alayhi salam. L'imam As-Sajjad alayhi salam nous a laissé non seulement les deux héritages spirituels dont nous venons d'évoquer, mais durant son époque encore, malgré qu'il vivait dans une période très difficile, il faisait tout dans ses propos pour argumenter tous ses propos par rapport à la lumière du livre de Dieu qui est le Coran. C'est-à-dire, si l'imam interdisait quelque chose, il devait amener un argument. Cet argument devait ressortir du Saint-Coran pour que les gens ne disent pas
ce qu'il parle, ça vient de sa tête. Comme avait l'habitude de taxer les prophètes et les gens de son époque. L'imam faisait un effort à argumenter chaque interdiction par un verset du Coran. Puisque faisant ainsi, les gens ne trouveront pas encore une autre voie pour pouvoir se moquer de ses propos. Alors, nous avons ici classé environ 3 interdictions selon plusieurs circonstances où l'imam interdisait à la communauté certains comportements, mais tout en amenant les arguments dans les Saint-Coran pour convaincre l'opinion. L'imam dit ici, Laysa laka an taq'uda ma man shi'ta. Il dit, tu ne peux pas te mettre avec n'importe qui. L'imam Jean-François Dikanlé-Selam nous dit, il fallait que tu saches avec qui tu fais la compagnie. Tu ne peux pas avoir l'amitié avec n'importe qui. Laysa laka an taq'uda ma man shi'ta. Quand l'imam dit comme ça, interdit, il sait pourquoi il dit ça. Pourquoi? Puisque l'amitié, un ami, c'est quelqu'un qui influence un autre ami. Pourquoi? Puisque quand on a des amitiés, quand un ami parle, je lui prête oreille, ce qu'il parle me pénètre. Mais il fallait que cela puisse m'influencer positivement. Mais si c'est un ami mauvais, c'est-à-dire ses propos vont pouvoir m'influencer dans le sens négatif. L'imam il dit, ce n'est pas tout celui que toi tu aimes, tu vas pouvoir commencer à rester avec lui, bien à nouer des relations amicales avec lui non plus. Et l'imam, pour argumenter cela maintenant, il dit, Dieu a dit dans les Saint-Coran. Il amène un verset du Saint-Coran pour argumenter ce qu'il a, l'interdiction. Qu'est-ce qu'il dit? فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ ذِكْرٍ مَعَ قَوْمٍ ظَالِمِينَ. Si je vous interdis de pouvoir nouer des relations amicales avec qui que ce soit, avec toute personne de votre choix, c'est pourquoi, puisque Dieu a interdit dans les Saint-Coran, il dit, فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ ذِكْرٍ مَعَ قَوْمٍ ظَالِمِينَ. Il ne faut pas, après que vous ayez déjà le rappel de Dieu, après que vous soyez déjà informé sur les recommandations divines, après que vous soyez déjà guidé, après que vous ayez déjà choisi l'islam comme étant votre religion, alors il faut abandonner maintenant les mauvaises compagnies. Il faut abandonner la compagnie des personnes injustes. C'est ainsi qu'on doit choisir les gens qui peuvent nous aider à constituer notre vie spirituelle dans un sens positif et non les personnes qui peuvent venir pour détruire notre vie spirituelle. Puisque un ami, c'est quelqu'un qui joue vraiment un rôle prépondérant dans notre vie. Nous devons choisir qui marcher avec lui, quelle est la personne à qui je dois écouter. On doit partager la même croyance avec la personne, les mêmes avis avec la personne dont on doit tenir des compagnies avec lui, bien nouer des relations avec lui. Voilà la manière dont l'imam amenait un argument coranique à côté de chaque interdiction pour soutenir ses propos. Et l'imam continue encore, il dit, Laysa laka an tatakallama bima shi'ta. Ce n'est pas nécessaire, il n'est pas bon que la personne, tout ce qui lui vient en idée, qu'il puisse parler cela. Tout ce qui lui vient en esprit, qu'il puisse parler cela. Tout ce qui lui sent bon, tous les propos qu'il ramasse, ce n'est pas bien qu'il commence à divulguer, à propager cela. Laysa laka an tatakallama bima shi'ta. Tu ne peux pas parler de n'importe quoi non plus. Avant de faire sortir quelque chose, sachez très bien que l'imam Ali alayhi salam nous dit, l'homme est le maître de ses propos pendant qu'il ne l'a pas encore divulgué. Mais quand il divulgue ça, il devient esclave. C'est ainsi qu'avant de tout parler, on doit d'abord contrôler qu'est-ce que je vais parler. Est-ce que c'est profitable?
est-ce que quand les gens entendront ceci, ça pourra influencer leur vie? Ça pourra influencer leur vie sur le plan spirituel positivement? Et l'imam, quand il dit comme ça, il amène aussi un argument coranique. Il dit, Dieu dit dans le Saint-Coran, Fala takifu ala ma laysa laka bihi ilmun. Il ne fallait pas aller parler des choses dont tu n'as pas la science, dont tu n'as pas la maîtrise. Il dit, Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ul. Pourquoi le Coran nous interdit de parler des choses dont nous n'avons pas la connaissance? Il dit pourquoi? Puisque lui, la vue ainsi que le cœur, donc l'homme est responsable. Toutes ces histoires dont nous avons citées sont responsables. C'est pourquoi tu ne peux pas écouter n'importe quoi, tu ne peux pas parler n'importe quoi, tu ne peux pas aussi te mettre avec n'importe qui ou nouer des relations avec n'importe qui. Pourquoi? Puisque ce sont des responsabilités spirituelles que vous êtes en train de vous attirer. Ce sont des responsabilités que vous êtes en train de vous attirer. C'est ce que l'imam interdit, dit, avant de tout parler quelque chose, tu dois savoir si la chose-là est constructive ou elle est destructive. Si elle est destructive, si tu n'as pas la connaissance sur la chose, il ne faudra pas se donner à ce terrain là-bas. Pourquoi Dieu interdit que jamais n'allez pas entrer dans les terrains où vous n'avez pas la maîtrise. Et l'imam continue encore, il dit, Laysa an tasma'a kullu ma shi'ta. Tu ne peux pas écouter, c'est-à-dire tes oreilles ne peuvent pas écouter n'importe quoi. Faites écouter tes oreilles puisque c'est une des voies par laquelle les propos entrent, et les propos là quand ça entre, ça va aller où? La dernière place c'est dans le cœur. Alors faites à ce que cette voie là-bas que Dieu t'a donnée, que des bonnes paroles, que des bonnes choses puissent pénétrer sur cette voie là-bas. Pourquoi? Puisque ça va rester avec toi dans le cœur. Quand le cœur a déjà pris quelque chose, c'est tout. Alors, faites à ce que parmi les 5 sens que Dieu nous a donnés, que ces 5 sens-là que nous puissions les exploiter positivement. Laysa an tasma'a kulla ma shi'ta. Tu ne peux pas écouter quoi que ce soit. L'imam Ridwan alayhi salam, il dit, Yus'alu as-sami'u yawma al-qiyamati amma sami'u. Toute personne sera interrogée le jour dernier sur les choses qu'elle avait auditionnées dans ce monde. Toutes les choses que nous auditionnons dans ce monde, beaucoup plus, nous serons interrogés sur ça le jour dernier. C'est ainsi que l'imam As-Sajjad alayhi salam, il nous dit, Laysa an tasma'a kullu ma shi'ta. Il ne faut pas donner tes oreilles à écouter n'importe quoi. Pourquoi? Puisque tu seras responsable sur les jours derniers. Alors, nos oreilles peuvent écouter quoi? Peuvent écouter des bons discours. Nos oreilles peuvent écouter la lecture du Saint-Coran. Nos oreilles, nous devons les mettre à l'abri d'écouter des musiques profanes. Mais malheureusement, nous traversons une période où la jeunesse a tendance à écouter beaucoup la musique profane par rapport à écouter la lecture du Saint-Coran. Quand vous écoutez la lecture du Saint-Coran, vous êtes en train de nourrir votre âme avec une nourriture spirituelle. Et cette nourriture spirituelle va aller trouver sa place dans le cœur. Et le jour dernier, vous serez parmi les gagnants. Mais quand vous écoutez les faux discours, quand vous écoutez la musique, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous rendre vous-même un mauvais service. Donc, l'imam nous interdit, il nous interdit d'abord de ne plus nouer des relations amicales avec qui que ce soit. Il nous interdit de ne parler quoi que ce soit. Et puis, il nous interdit d'écouter quoi que ce soit. Et avec toutes ces interdictions, l'imam argumente avec les versets du Saint-Coran.
Il argumente toutes ces interdictions avec le Saint-Coran pour convaincre l'opinion. Alors, avec les trois éléments ici, et avec les deux héritages spirituels dont nous venons de citer, nous avons là un modèle que nous pouvons tirer de notre imam pour pouvoir mener notre vie dans ce monde d'une manière harmonieuse, tout en respectant les principes divins et marcher selon la volonté de Dieu et se mettre à l'abri de ce que Dieu nous a interdit à pouvoir s'approcher avec. Quand l'imam nous dit par exemple que tu ne peux pas parler de quoi que ce soit, aujourd'hui par exemple, les gens prennent quoi que ce soit dans les réseaux sociaux. Or, dans les réseaux sociaux, tout le monde met tout ce qu'il pense là-bas. Dans les réseaux sociaux, l'honneur de certaines personnes sont bafoués. Mais nous trouvons toutes ces histoires où? Dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, c'est un monde ouvert à n'importe qui. Ce n'est pas un terrain où on peut tirer positivement de bonnes leçons. Il y a trop de belles choses dans les réseaux sociaux, mais ce n'est pas tout ce qu'on trouve dans les réseaux sociaux sont conformes à la vérité ou bien sont conformes à la lumière de l'islam non plus. C'est ainsi que l'imam nous dit, le Coran nous dit, tout ce que vous trouvez dans le monde virtuel, ne croyez pas que cela est une vérité ou bien cela c'est comme une parole de révélation que nous devons prendre puisque nous ne savons pas l'intention de la personne qui a posté cela dans les réseaux sociaux. Son objectif, qu'est-ce qu'il poursuit? On ne sait pas cela. Mais bien entendu, nous avons là un moyen que l'imam nous a montré, la manière dont nous pouvons guider notre vie pendant les 24 heures de vie que Dieu nous a donné chaque jour qui passe, pour contrôler les 5 sens que Dieu nous a donnés, comment est-ce que nous devons les exploiter, quelles sont les choses qui sont profitables à nous et à notre âme, quelles sont les choses que nous devons pouvoir éviter. Voilà, chers frères et sœurs en islam, ce que nous devions à parler sur la naissance de l'imam As-Sajjad, alayhi salam. Et comme notre temps nous fait déjà défaut, nous demandons à Dieu